Et c'est parti pour notre 3e épisode de la série spéciale des runs d'août. Cet été, je cours 31 jours d'affilée, je te partage ça tous les jours sur les réseaux sociaux et chaque semaine dans le podcast des Belles Foulées, je te fais un débrief bien approfondi où je te partage les coulisses, mes réflexions de la semaine, ce que j'ai fait, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Si tu arrives sur le podcast, moi c'est Pauline, la fondatrice des Belles Foulées, la communauté de running au féminin. J'ai accompagné plus de 250 femmes à courir, à vivre leur propre aventure avec la course à pied, à progresser, prendre plaisir et concrétiser tous les objectifs qui les font rêver. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment fonctionne le club. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti, on va commencer par un petit récap de ce que j'ai fait. Tu vas suivre jour après jour les séances que j'ai faites, te faire un petit topo de mon volume kilométrique, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que je n'ai pas réussi à faire. Lundi, j'étais à Paris, je vous ai amené sur une visite guidée où on est parti, je vous ai montré les différents monuments de Paris dans le beau Paris. Mardi, j'ai fait une nouvelle séance sur tapis. C'est pas du tout les séances que je préfère, mais j'avais pas beaucoup de temps. Je partais ensuite de Paris et du coup, il fallait que j'arrive à caser ma séance de manière assez fluide et de pouvoir la combiner avec une séance de muscu. Tu verras, c'est ce que j'ai réintroduit, le renforcement pour continuer à bien consolider mes muscles en faisant ce challenge de course quotidienne. Mercredi, je suis arrivée à la campagne, c'est tellement bien, j'ai vu des biches pendant le footing, mais j'étais aux anges. Donc un footing à la fraîche le matin, je suis partie à jeun, je te dis ça parce que tu verras, ça sera des remarques, questions que j'ai pas mal reçues. Et j'ai enchaîné avec du renforcement, c'est très cool, j'étais dans une maison avec d'autres entrepreneurs qui dans le sport ou autre, et du coup on s'est motivés à faire du sport ensemble. Enfin du coup je les ai pas mal motivés à venir avec moi sur mes runs, et ensuite j'ai animé des séances de renfo, c'était hyper sympa et ça me montre encore une fois que je vois le sport, que ce soit la course qui est un sport qu'on dit individuel, le renfo, la muscu comme des sports collectifs, et que ça change tout de se sentir dans un environnement où il y a d'autres personnes, d'être dans des communautés où tu sens que tu peux embarquer d'autres gens, et ça contribue énormément à la régularité, à la motivation. Jeudi, de nouveau, footing plus renfo, cette fois fait l'après-midi. Vendredi, séance de fractionné, j'ai embarqué une amie entrepreneur sur des 30-30 qu'on a fait en mode fartlek. Donc fartlek, c'est un mot suédois qui veut dire littéralement terrain de jeu ou jeu de vitesse. Jeu de vitesse, je parle pas suédois couramment, mais jeu de vitesse. Et pendant ces séances que tu fais donc de vitesse, dans un environnement où tu ne maîtrises pas le fractionné, tu ne fais pas de la vitesse sur piste dans ces séances-là, eh bien, tu vas t'amuser à varier ton allure, ta vitesse, en fonction de l'environnement qui t'entoure. Donc forcément, des 30-30, quand tu les fais sur côte, on en a eu pas mal, tu ne vas pas regarder ton allure, tu seras aux sensations. Donc c'est des séances que je propose pas mal dans le club pour apprendre à se connaître, à être sur le ressenti et à lâcher un peu nos montres, nos fameuses, où on est moins à se dire est-ce que je suis bien sur l'allure, est-ce que je suis bien sur l'allure. Là, forcément, un 30 secondes fait en descente sera pas du tout à la même allure qu'un 30 secondes fait en pleine montée. Ensuite, samedi, c'est ça, on arrive à samedi, j'ai fait une sortie longue, c'était très cool, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, là encore bien accompagné, un blabla run où on a parlé de plein de choses, la nutrition, courir à jeun, toutes les questions qu'on se posait. J'ai fait ça de nouveau avec une amie entrepreneur et avec Bart, que tu connais peut-être du podcast Extraterrien, avec qui cette année, je t'en ai pas mal parlé aussi parce qu'on a fait une expérience Aerox, où vous avez été nombreuses à suivre cette expérience Aerox d'ailleurs. Et dimanche, enfin, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai fait une sortie sur les quais, j'étais de retour à Paris. Donc petite sortie, je l'ai faite pas du tout à la fraîche. Petit partage de coulisses, je suis revenue, j'avais une fuite, enfin bref, les choses qui arrivent où tu dis oh déjà tu reviens, fini la campagne, les bons moments, et là il y a une petite tuile qui arrive en plus.
très sympathique. Mais du coup, j'y suis allée plutôt à midi, mais ça fait trop du bien, les températures ont baissé, donc c'est quand même bien plus agréable et on peut se permettre d'aller courir à des heures plutôt tardives ou en milieu de matinée, fin de matinée, sans que ça pose de problème. Je termine donc la semaine à 46 km. C'est ma plus grosse semaine depuis que j'ai commencé le challenge des runs d'août. Vous étiez plusieurs à me demander combien de kilomètres je courais par jour. Je me suis juste fixée de courir au moins 1 kilomètre par jour. Ça m'est déjà arrivé quand je suis sur tapis. J'ai du mal à courir plus d'1 kilomètre. Quand je suis à l'extérieur, je cours très souvent minimum 4-5 km. Et du coup, les premières semaines, donc les 2 premières semaines d'août, j'étais plutôt autour de 5 km en moyenne, donc 35 km. Et là, je suis à 46 km. Et sans douleur, sans que ça m'ait fatigué plus que ça, on y reviendra. J'ai bien réintégré la muscu, le renforcement, où j'ai fait 3 séances cette semaine. Dans l'épisode précédent, je te disais que j'allais réintroduire de la natation, que j'allais avoir un cadre plus propice. Eh bien, que nenni, je n'ai pas fait une seule séance de natation cette semaine. Donc tu verras dans le prochain récap, où je te parlerai du swimrun, parce que c'est mon challenge de la fin du mois d'août. Le swimrun, c'est donc un sport norvégien. J'aime beaucoup les pays de l'Europe du Nord, tu le remarqueras, où on alterne course et natation en eau libre. Donc là, je le fais à Biarritz, dans l'océan, et sans qu'il y ait de transition. Donc contrairement au triathlon, là, je vais me retrouver à nager avec mes baskets et courir avec mon maillot et mon bonnet de bain. Donc ça va être assez cocasse parce que pour le coup, juin, juillet, j'étais bien régulière dans le rythme de la natation. J'avais retrouvé un bon rythme, une bonne régularité. Et puis en août, bah voilà, c'est du vrai, on veut de l'authenticité, donc je te montre aussi que même en tant que coach, je ne fais pas tout parfait, donc avec moi tu n'entendras aucune injonction de faut faire ça, quand on veut on peut. Bah, la preuve, je prépare une épreuve sportive et je ne suis pas le plan à la lettre, je ne suis pas régulière sur mes séances de natation alors que c'est plus de la moitié de l'épreuve. Je te ferai un petit récap de ce qui s'est passé et n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi si ça t'intéresse que je te partage le programme que je m'étais fait, les entraînements que j'ai fait, comment je me suis entraînée à nager en eau libre, si j'ai réussi ou pas en habitant principalement à Paris. N'hésite pas si c'est un format qui t'intéresse. Je trouve que c'est un format pas mal qui peut intéresser plusieurs d'entre vous parce que c'est l'aventure, il n'y a pas de chrono, on fait ça en duo, donc c'est très sympa. À venir, qu'est-ce qui nous attend? La semaine prochaine, on a notre run à Biarritz. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas du tout communiqué. Vous êtes quand même déjà une petite dizaine inscrites, mais il va falloir que je mette les bouchées doubles. Surtout qu'on a un super café qui nous accueille là encore et qu'à Bruxelles, vous avez mis la barre très 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 haute. Vous étiez 30 inscrites, on était 16-17 à être présentes le jour J, samedi matin et tout au taquet. Donc Biarritz, je compte sur vous. S'il y a des biarrottes qui m'écoutent ou des femmes qui sont à Biarritz, ça sera jeudi à 18h30. Venez courir avec nous parce qu'il faut terminer les runs d'août et notre dernier run collectif comme des queens, quoi, comme des queens. Niveau forme, et ça fera le lien avec ma réflexion du jour, de la semaine même, de ce troisième épisode des runs d'août, je suis vraiment en forme. Ça m'a requinqué alors que ça pourrait être paradoxal parce que j'ai augmenté le volume et je te disais déjà que j'étais pas mal fatiguée. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu lâché la grappe aussi sur les vidéos. Je te disais que ça me prenait une énergie de dingue et j'ai pas systématiquement raconté mon run sur la vidéo qui sortait sur Instagram, LinkedIn. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, va nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Et j'ai plus fait des vidéos où je me filme, où on me voit courir sur la séance, mais ensuite une réflexion que j'ai eue pendant mon run, un conseil que je voulais te donner, des réflexions que j'ai eues et que du coup je voulais te partager, mais sans me dire ok, pendant le run il faut absolument que je filme quelque chose de cohérent, qui va bien, qui retrace la chose, et ça m'a enlevé beaucoup de pression, beaucoup de travail autour de ça. Donc n'hésite pas à me dire d'ailleurs si les formats de la semaine t'ont plu. J'ai testé plein de choses. Je me suis dit autant faire ça. J'ai
30 jours où je suis à fond aussi sur les réseaux, où je te partage ça à fond avec un contenu quotidien. Et je vous demande aussi pas mal de retours via des boîtes à questions notamment, ou directement par message. Vous êtes plusieurs à me contacter, donc n'hésite pas à me faire tes retours toi aussi. Ça vient donc à la réflexion que j'ai eue sur les... Non, j'ai pas fini mon état de forme. Je me disais, là, je ne retrouve plus du tout le lien que je voulais faire avec la suite. Si, donc beaucoup moins fatiguée. Et j'irais même avec un nouveau relan d'énergie. Je pense que c'est lié aussi à me dire, ok, on arrive sur la fin, il reste qu'une semaine. C'est un peu ça, c'est la première semaine, il y a trop la motivation, le creux de la vague où tu continues par discipline, et la dernière ligne droite où tu reviens de l'énergie. C'est exactement comme ça que ça se passe sur une course, que je répète à tous nos membres du club LBF. C'est... que ça se passe toujours comme ça, c'est une vague quoi. Gros pic de motivation, tu commences ta prépa, tu viens de t'inscrire à ta course, youpi, mais c'est pas là que c'est le plus difficile, c'est pour ça que je répète à dire que souvent c'est pour ça qu'on tient une semaine, 2 semaines, parce que le plus dur c'est un peu la traversée du désert, où là tu dis mais pourquoi je fais ça, il y a toute la vie qui te rattrape, où tu peux pas mettre toujours la course en premier, et ensuite dernière ligne droite, c'est bon la course arrive, où tu te remets. Donc vraiment je vis ça comme une course, c'est pour ça que j'ai besoin de me mettre des objectifs régulièrement aussi avec les belles foulées pour refaire cette sensation et me remettre dans ce mindset comme quand je prépare un objectif sportif. C'est lié aussi à tout ce que j'ai pu analyser, mettre de côté, comprendre comment moi je fonctionnais. Je te disais, c'était les vidéos qui me prenaient de l'espace mental. Ah, j'avais besoin d'aller courir avec d'autres gens, j'avais besoin de faire des séances où j'avais pas ma caméra, où je te parlais pas directement, où j'avais la liberté de courir comme je le voulais. Et du coup, le lien avec ma réflexion sur toutes les injonctions, tout ce qu'on se dit qu'on doit faire parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai eu beaucoup de remarques, de questions cette semaine sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je te donne donc un exemple. Je t'ai dit c'était mardi ou mercredi matin, je suis allée courir à jeun, le vendredi rebelote, et j'ai eu la question, mais du coup, est-ce que c'est mieux de courir à jeun? Est-ce qu'il faut courir à jeun? Autre question que j'ai eue, mais du coup là, il y a des séances où tu cours pas au moins 40 minutes, faut pas courir 40 minutes pour que ça serve à quelque chose. Autre question, ah mais du coup, est-ce que tu recommandes, est-ce que c'est bien de courir tous les jours? Autre question que j'ai eue aussi, ah mais tu cours quand même quand t'as tes règles, parce que donc j'ai eu mes règles cette semaine-là, mais tu cours quand même quand t'as tes règles, faut pas faire des activités plus douces quand t'as tes menstruations? Donc je sais que toutes ces questions, tu te les poses très certainement. C'est des questions aussi que je trouve très intéressantes, je trouve ça super bien. Et d'ailleurs, dis-moi si tu veux qu'on en fasse des épisodes spéciaux. On en a déjà pas mal, comme courir à jeun et courir quand t'as tes règles. Bien sûr, je te ferai un épisode à la fin de ce challenge, de savoir si c'est bien ou pas de courir tous les jours, même si tu te doutes, ce sera pas ma conclusion de c'est bien ou c'est pas bien. Mais justement, ce truc de c'est bien, le dernier, il faut courir 40 minutes, ce qu'on entend et ce qui a été dit dans tous les magazines féminins, voilà, qu'on lui casse un petit peu la tête à ce cliché. Donc tout ça, tous ces sujets, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, mais tout ça pour te dire que je me rends compte à quel point, et c'est pareil donc pour ce challenge, pour l'entrepreneuriat, pour n'importe quel autre domaine, on est sans cesse entouré de bruit, où on entend plein d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux notamment, où un tel va te dire pour gagner X secondes, nanana, pour progresser, il faut faire ça. Typiquement, oui, il faut courir à jeun pour travailler la pré-fatigue. Ou non, pendant tes règles, il faut que tu fasses du yoga. Puis bientôt, on va dire, puis un autre, pardon, on va dire, pour progresser, il faut faire du sport porté. Le renforcement est indispensable pour que tu progresses et que tu évites les blessures. Et on a une quantité comme ça, une liste d'injonctions, mais infinie, où on se retrouve un petit peu paralysé. Et je le ressens, je sais qu'il y a énormément de nos membres du club qui le ressentent aussi, où du coup, je vois 3 conséquences à ça. La première, c'est que ça va t'empêcher de passer à l'action. Tu auras tellement d'injonctions, tellement de choses
où tu auras entendu il faut que, on doit, qui complexifie tout le process, qui te dit mais non mais en fait là j'ai pas fait ça, du coup je peux pas pouvoir courir si j'ai pas fait mon renfo dans la semaine, ou ah bah non là en fait là j'ai pas mangé suffisamment tôt en avance donc je vais pas pouvoir non plus faire ça, ah non mais là j'ai pas enfin tu vois ce que je veux dire, donc c'est vraiment un paralyseur d'action, un prohibiteur, un paralyseur, tu comprends. J'ai l'impression que je maîtrise plus le français, mais tu saisis ça, ça va nous paralyser, on ne va plus pouvoir agir parce qu'il y aura trop de choses derrière et trop d'injonctions, trop de choses où on nous dit il faut faire, tu dois faire. Deuxième chose à ça qui est reliée à la première, c'est que du coup, tu vas te dire que tu ne fais jamais assez. Parce que tu vas faire quelque chose et tu vas te dire ah non mais en fait il fallait que je fasse ça en plus, ou que tu ne fais jamais suffisamment bien les choses. Ah mais non mais là je suis allée courir mais j'ai couru que 30 minutes, fallait que je fasse 40. Ah mais non mais là en fait j'ai mangé ça, il aurait fallu que je mange plus de protéines. Ah mais en fait je néglige ma récupération, j'ai regardé ma montre, m'a dit que je ne dormais que 6 heures alors qu'il faut que j'ai un sommeil irréprochable pour courir. Et du coup tu vas jamais te féliciter parce que tu seras jamais dans le top des choses qu'on t'aura dit de faire, ou c'est même pas le top, c'est on te dit oui il faut que tu fasses ça mais du coup tu ne peux pas tout faire, donc tu seras toujours une, enfin on est des insatisfaites éternelles à se dire qu'il faut toujours répondre à toutes les injonctions qu'on nous donne. Et la troisième chose que je vois comme conséquence de tout ce bruit qu'on a autour de nous, c'est que tu te demandes sans cesse, ok, mais j'ai besoin de quoi en fait, j'ai l'impression que j'ai une liste de courses et mes besoins sont énormes, mais je sais pas, in fine, tu t'écoutes plus et du coup tu ne sais pas ce dont toi tu as besoin. Et ça m'a rappelé du coup pourquoi j'ai créé les Belles Foulées, pourquoi on a mis en place ce club, pourquoi en fait on veut à la fois donner à toutes ces femmes les clés de comprendre tout ce que je t'ai dit là par exemple. Ok mais du coup le cycle ça marche comment est-ce que je peux adapter mon entraînement avec, il se passe quoi au bout de 40 minutes pour qu'on dise que il faut courir 40 minutes pour que ça serve à quelque chose. Euh, euh, que tu te poses une question ou que toutes les choses qu'on te mette en injonction, t'arrives à analyser, à savoir ce qui se cache derrière, quelle est la réalité, la vérité, avec ses nuances, qu'il n'y a jamais de vérité absolue, que justement tu te poses ces bonnes questions, que tu ne prennes pas tout ce qu'on te dit pour acquis, pour la vérité absolue que tu dois absolument mettre en place. Donc déjà avoir cette ouverture d'esprit et des personnes qui sont là pour te donner des réponses. C'est pour ça que dès le début, je me suis entourée d'une nutritionniste, Maïlis, que tu entends très souvent sur les podcasts, de Caro, qui est notre médecin experte en santé de la femme, de Séverine, qui est notre kiné spécialisée en périnée, Noémie, coach renfo, enfin bref, vraiment qu'on ait ce board d'expertes santé des Belles Foulées pour qu'elles puissent apporter un éclairage sur des injonctions et sur des vérités absolues qui ne sont pas toujours vraies. Et enfin, te dire aussi que tu es unique et que tu puisses, à travers les choses qu'on met en place avec les Belles Foulées, construire ta propre stack d'outils, tes propres vérités qui seront adaptées à ton cas, à ta vie, à tes besoins, à ce que tu veux. Et que tu aies suffisamment de ressources, que ce soit humaines, avec le board d'experts dont je te parlais, que ce soit le plan qu'on te partage, que ce soit la motivation, que ce soit la communauté qui est là pour t'encourager, montrer que tu n'es pas seul, montrer qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui traversent les mêmes choses que toi et que c'est pas tout beau tout rose comme on peut te montrer sur les réseaux, et que tu sois suffisamment éclairée et accompagnée et mise en confiance pour que tu te construises ta propre aventure avec la course et pas te dire en fait il faut que je fasse comme ça, il y a une ligne à suivre, un truc qui est bien. Ça m'a vraiment choqué quand on a dit ok en fait est-ce que c'est bien de faire ça, ou est-ce que il faut faire ça, et de dire mais il y a quoi là-dessus quand on creuse. Là, c'était très souvent lié à la perte de poids, à s'affiner. Est-ce que c'est bien? Déjà, c'est pour ça que très souvent, on pose la question à toutes celles qui nous rejoignent, c'est quoi ton objectif? Et c'est ok de dire, je veux perdre du poids, mais voir que il faut donner une deadline, et pourquoi tu veux perdre ce poids? Est-ce que c'est parce que la société dit aux femmes qu'elles doivent perdre du poids, ou tu veux vraiment perdre du poids?
Est-ce que tu veux améliorer ton chrono? Est-ce qu'en fait, t'en as rien à faire de ton chrono? Ça, je vous ferai un épisode de podcast là-dessus, sur la vitesse, le chrono. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller plus vite? Est-ce que tu veux préparer un objectif qui te fait rêver? Est-ce que c'est vraiment cet objectif qui te fait rêver? Ou c'est parce qu'on te dit que quand tu cours, tu dois faire cet objectif? Enfin, vraiment, c'est cet éclairage qu'on veut vous apporter au sein du club. Et cette expérience et ce que je vis moi aussi sur ces 31 jours où je suis amenée moi aussi à me dire mais est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ce soit en tant que là ma casquette de sportive, mais aussi du coup en tant qu'entrepreneur, à me dire est-ce que je partage ce qu'il faut? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je transmette, je communique? Mais est-ce que lui ou elle ne fait pas mieux? Est-ce que et toutes ces remises en question, pareil, alimentées par le bruit qu'on a autour de nous, de ces gourous parfois qui vont dire ah, il faut faire ça, venir prendre du recul, s'entourer pour pouvoir voir démêler le vrai du faux. Et ouais, ça m'a redonné une bonne confiance et une niaque d'enfer pour le club, pour tout ce qu'on est en train de construire avec les belles foulées. Donc encore une fois, si tu veux voir ce qu'on fait, ce qu'on te propose, la méthode que je mets derrière ce club qu'on a construit, je te mets le lien de la vidéo où je t'explique tout ça dans les notes de l'épisode. N'hésite pas à me faire tes retours non plus. Toi, ce que ça t'évoque, ce que je te dis, est-ce que t'es parasité par ce bruit? Est-ce que non, t'arrives à faire fi de toutes ces injonctions? T'arrives à construire ta propre route? Est-ce que c'est encore difficile? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que ces questions dont je te parle, enfin ces vérités absolues qu'on peut lire un peu à droite à gauche, te posent question? Est-ce que tu arrives déjà à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est intéressant, pas intéressant, et surtout les sujets que tu aimerais qu'on développe, que je te ramène tout de suite vers les liens d'épisodes de podcast sur les sujets qu'on a déjà abordés, ou qu'on en crée de nouveaux pour venir affiner ces phrases qu'on entend un peu partout et qu'on ne peut pas dire comme ça dans une vidéo de 1 minute sur les réseaux. Écoute, voilà, c'était un peu un épisode à la fois donc récap de ma 3e semaine et aussi vraiment réflexion sur ces 3 semaines, sur ce que j'ai pu entendre beaucoup cette semaine, sur les vérités qui ont encore un peu la vie dure, plutôt les croyances qui ont encore la vie dure, toutes ces questions qu'on se pose pour savoir si on fait bien les choses et ma volonté qu'on arrive à se dire que ouais, on fait bien, que on est on est unique et que chacune a sa propre façon et sa propre aventure avec la course et que ça c'est hyper précieux. Je te souhaite une super journée, soirée, surtout de super séances de course à pied et je te dis à la semaine prochaine pour notre dernier épisode de notre série spéciale des Run Doutes.